Mais pourquoi la tour de Pise est-elle penchée et comment on l'a empêchée de s'effondrer? Je t'explique. On est au XIe siècle dans la République maritime de Pise, à l'époque où l'Italie n'existe même pas. Avec sa puissante flotte, Pise décide d'attaquer Palerme en Sicile, alors sous domination musulmane, et revient avec un butin colossal. Alors, pour remercier Dieu et pour affirmer sa puissance, Pise va se lancer dans la construction de la Place des Miracles, un immense chantier qui voit naître une cathédrale et notre fameuse tour de Pise, qui est en fait un campanile, c'est-à-dire un bâtiment abritant des cloches servant à appeler les fidèles à la prière. Les travaux commencent en 1173 et dès l'achèvement du troisième étage, l'édifice commence à pencher vers le nord. Découragé et constamment en guerre avec ses voisins, le chantier va alors s'arrêter pendant près de 100 ans, avant de reprendre en tentant de corriger la pente, ce qui donnera cette forme de banane à la tour, pour finalement terminer le chantier 200 ans après la pose de la première pierre. Finalement, la tour de Pise, c'est 15 000 tonnes de marbre, 56 mètres de haut, 15 de large et une inclinaison de 1,5 degré qui va continuer à s'accentuer pendant 800 ans jusqu'à atteindre 5,5 degrés dans les années 90. Mais alors, pourquoi la tour de Pise penche-t-elle? Pour le comprendre, il suffit simplement de regarder son nom. En effet, Pise en grec signifie littéralement terre marécageuse. En fait, le sol sous la tour est un mélange d'argile, de sable et d'eau. Mais le vrai problème, c'est que la couche d'argile au sud est plus épaisse, plus concentrée en eau et plus compressible que la couche du nord. Ainsi, la pression colossale exercée par les 15 000 tonnes de la tour va tout simplement essorer la couche d'argile et au passage enfoncer le côté sud bien plus rapidement qu'au nord. En outre, les fondations de la tour ne descendent qu'à 3 mètres de profondeur, ce qui est totalement dérisoire pour un monument de cette ampleur. Mais aussi paradoxalement que ça puisse paraître, c'est ce sol mou et argileux qui a sauvé la tour face à 4 violents séismes. Pour redresser la tour, plusieurs projets ont alors été mis en place. Dans les années 30, sous Benito Mussolini, qui considérait que cette inclinaison était une honte pour la nation italienne, on tente d'injecter 90 tonnes de béton dans les fondations afin de faire contrepoids. Mais c'est exactement le contraire qui s'est produit et la tour s'est affaissée brusquement. Puis, en 1990, la tour atteint son point le plus critique d'inclinaison. On décide alors de la fermer au public et on entame les travaux de la dernière chance. On tente d'abord de congeler le sol avec de l'azote liquide, mais à nouveau, c'est la catastrophe. L'eau se dilate et enfonce encore davantage la tour. Mais la solution vint finalement du professeur John Burland. On a d'abord placé 600 tonnes de plomb sur les fondations côté nord afin de faire contrepoids, mais l'idée de génie a été de forer et d'extraire près de 70 tonnes de terre côté nord afin de créer des cavités vides qui vont naturellement se reboucher sous le poids de la tour en la redressant de près de 50 cm, mais surtout en la stabilisant. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et si tu veux en savoir plus sur ce sujet et sur bien d'autres, installe dès maintenant l'appli Cogito. Le lien est dans la bio.